Mesdames et messieurs, c'est bon, cette fois, les Ukrainiens vont gagner. Ils ont inventé une nouvelle chose, les drones dragons, terrifiants. Regardons ça. Et après, je vais vous donner une petite nouvelle un peu triste. Des drones dits dragons, des drones dragons. Regardez d'ailleurs à quoi ressemblent ces drones dragons. On les voit très très loin là, mais on voit bien en effet qu'il y a alors, drone incandescent. Voilà, leur but, c'est de brûler les positions adverses avec une précision inégalée. Est-ce que c'est précision inégalée avec ça qu'ils font la différence, Général Richoux? Non, ils feront pas la différence avec ça. Non, mais je veux dire avec d'autres drones. Oui, la spécificité de ce drone. L'arme des drones, oui. Voilà, L'arme des drones compense leur infériorité en artillerie depuis le début. Oui. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 entreprises qui travaillent pour les drones. Il y a... Alors voilà, maintenant on va parler un petit peu de la situation, parce que LCI et les experts de la géopolitique nous parlent souvent d'armes miracles. Les nouveaux avions envoyés par les Américains, les nouveaux chars, les léopards, les drones dragons. On a aussi la légende, le héros de Kiev avec le sniper fou là, qui fait tout le monde. On en a eu un paquet. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose quand on regarde la ligne de front? Bah en fait non, parce que souvent les Russes, ils ont le même matériel. Quand on parle des drones, oui, ok, les Ukrainiens ils peuvent temporiser avec les drones, mais de l'autre côté, les Russes aussi ils ont plein de drones. Au final, est-ce qu'on nous vend pas de la poudre de perlimpinpin, comme dirait un célèbre Macronus? Regardez, par exemple, je vous montre la ligne de front. On a déjà eu sur LCI l'offensive Le Miracle, hein, où ils voulaient atteindre Moscou, là. Petite percée dans la Russie, mais au final, c'est quoi les conséquences quand on regarde? Ok, ils ont peut-être gagné un peu de soutien des Occidentaux, ils ont dit « Ah, l'Ukraine, elle tient encore, on peut envoyer un peu de matériel ». Mais de l'autre côté, les Russes se sont enfoncés dans les lignes ukrainiennes. Regardez, ce pic, ce saillant, il continue à s'enfoncer dans les lignes ukrainiennes. Et malheureusement, il n'y a pas de contre-offensive, ça se fait grignoter lentement en guerre d'attrition. Regardez, il y a toutes des flèches rouges, bah, c'est une avancée. Est-ce que ça stoppe les drones dragons, les Wunderwaffen, là, les missiles V2, le Tigre 4, le Maus, ça aide? Non. Les Wunderwaffen, ça a jamais aidé. C'est un peu de la poudre de perlimpinpin pour faire rêver les gens. Parce qu'en fait, il y a plusieurs biais. Souvent, l'attaquant, il perd plus d'hommes. C'est une attaque directe, donc forcément tu prends des pertes. Le défenseur, lui, il est bien protégé derrière ses défenses, donc oui, il prend moins de pertes. Mais au final, quand on regarde la conclusion, les lignes avancent toujours, lentement mais sûrement. L'Ukraine ne tient en fait que grâce au soutien occidental. Ils ont une pénurie de munitions assez grave, tandis qu'en Russie ça tourne. Ils ont plus d'artillerie, de munitions, d'obus, et ça aide beaucoup. Et oui, la quantité, c'est une guerre de masse aussi, faut pas l'oublier. Il y a une chose aussi qui est assez intéressante, c'est qu'il y a certains experts qui disent hey, « regardez, il y a plus de Russes qui meurent, donc forcément on va gagner ». Vous voyez sûrement sur Twitter des vidéos pro-Ukraine qui disent « Regardez, les orques russes, ils meurent par paquet, ils sont en train de pleurer dans les tranchées à mourir », mais ça c'est biaisé. Si on savait que c'est le nombre de tués qui faisait gagner la guerre, bah, ce serait déjà gagné alors. Je suis sûr que l'Ukraine a fait un peu plus de pertes, et encore, je suis pas sûr. Mais regardez, beaucoup de guerres où tout le monde se faisait éclater dans l'autre camp, par exemple, je sais pas, au hasard, Seconde Guerre mondiale, Barbarossa, les Allemands ils font du 1 contre 10 à chaque fois, ils explosent les Russes, on les voyait gagnants, mais non, c'est pas le nombre de morts qui fait la différence, c'est de prendre les capacités industrielles du pays, parce qu'autrement tu peux te régénérer à l'infini. Tant que t'as la thune et les industries, bah tu peux envoyer n'importe qui porter un fusil et c'est parti. Donc voilà, c'était mon avis d'expert, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, généralement la guerre ça change pas beaucoup, hein. Tu peux inventer tout ce que tu veux, les drones dragons, ça ne te sauvera pas. Donc pour conclure, on n'est pas au Moyen-Âge où c'est ton nombre d'hommes qui est mort qui fait la différence. Hein. Là, il y a d'autres enjeux, comme les capacités industrielles et les ressources. Voilà. J'espère que vous avez compris. C'est pas très compliqué, hein. Allez lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale ou l'invasion de Barbarossa, j'ai fait des vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas. Voilà, à plus.